Bonjour, peuple de Dieu, frères et sœurs, de partout où vous nous suivez. Nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes l'église Cité de Dieu pour l'évangélisation Arc-en-Ciel dans la Niue, qui est installée présentement en République démocratique du Congo, RDC, et précisément dans sa ville de Lubumbashi. Moi, c'est l'apôtre prophète Jacques-Claude Caleb El Elikia, le visionnaire de cette église. Je vous salue dans le nom merveilleux du Seigneur encore une fois, et je vous souhaite le bienvenu dans cette tranche. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, comme on vous l'a dit tout à l'heure, voilà, j'aimerais présenter notre église. Bien sûr, il n'y a pas plusieurs églises, il n'y a qu'une seule et unique église qui est le corps du Christ. Ça veut dire la véritable église est celle qui prêche Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Il est question de notre communauté, comme on l'a dit, l'église Cité de Dieu pour l'évangélisation Arc-en-Ciel dans la nuée. Je pense que pour ceux qui me saisissent bien, vous allez comprendre directement qu'il s'agit bien de la mission d'évangéliser. Dieu nous a appelés en tant que serviteurs de Dieu dans cette grande église pour évangéliser. Et cela consiste à ramener les gens de ténèbres à la lumière, les sortir de la prison du diable, de la captivité, vers la liberté en Jésus-Christ, vers le royaume de gloire où il y a la paix et la vie. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur nous a appelés, il était une fois, on ne comprenait pas qu'il nous appelait pour cette grande mission, mais on comprenait qu'il nous appelait juste pour les services d'intercession. Nous étions en train d'intercéder pour les gens, nous étions en train de prier pour les gens, en train de les aider dans la prière, selon que Dieu nous avait mis ses dons en nous. Le malade venait, il y avait des gens qui avaient des problèmes, on pouvait les aider gratuitement. Et c'est ce que nous faisons jusqu'aujourd'hui, pour décourager les gens qui se sont infiltrés, qui amènent d'autres doctrines, qui déroutent les enfants de Dieu, ça et là. Mais nous avons compris qu'il est temps de ramener tous ces gens-là. Et pendant que nous prions, en train de prier pour les gens, comme étant un ministère d'intercession, un bon jour, que nous étions en train de nous reposer, une vision nous a été donnée de Dieu pour comprendre des choses que nous sommes en train de vivre et de faire aujourd'hui. Pour comprendre la mission réellement pour laquelle le Seigneur nous avait appelés. Dans cette vision, il s'agissait bien de Dieu qui me montrait une très grande salle, meublée de belles chaises. Et là, je me trouvais seul devant un podium, assis par terre, bien qu'il y avait de belles chaises. Et dans la salle, il n'y avait personne. Et j'entendis une voix qui me disait, tu dois t'élever et remplir cette salle de gens. J'ai dit à la voix, remplir cette salle comment? Oui, tu as les services de prier pour les gens, enseigner la parole de Dieu. Maintenant, je t'appelle à remplir cette salle. Et là, Dieu me parlait de son royaume. Dieu me parlait de la mission pour laquelle il m'appelait.
Et je dis à cette voix qui m'est parlé, comment devais-je faire ça? La voix m'a dit, mets-toi seulement à prier et cela te sera possible. Cette voix m'a appelé dehors, sors avec moi dehors, je vais te faire voir quelque chose. Quand je sortais dehors, j'ai constaté que c'était une grande maison, mais qu'il y avait des pierres qui semblaient être des constructions anciennes, qui avaient déjà duré des années, des siècles, selon ma vue. C'était des pierres et de vraies pierres qui constituaient cet édifice-là. Et j'ai dit à la voix, comment à l'intérieur la maison est si jolie, si belle, mais à l'extérieur c'est apparemment ancien et vieux. Et la voix qui me parlait me dit, cette maison que tu vois, l'intérieur très propre, l'extérieur qui apparaît ancien, ça veut tout simplement dire que l'œuvre que je te donne n'a pas commencé aujourd'hui, mais ça a commencé depuis des temps anciens, avant que tu ne sois là. Et je voyais que cet édifice était tout près d'une rivière qui coulait. Et il m'a dit, retourne-toi vers la rivière. Je me suis retourné vers la rivière. J'ai vu qu'il y avait un arc-en-ciel qui couvrait, qui passait par-dessus l'édifice et qui traversait même la rivière. Et le Seigneur me dit, va ouvre maintenant en Genèse chapitre 9, commence au verset 9e jusqu'au verset 16e. Et là, il y a la mission pour laquelle je t'ai appelé. Cet arc-en-ciel est sorti pour la première fois avec mon serviteur dans la Bible, mon serviteur Noé. C'est Genèse chapitre 9. Je commence au verset 8e. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair plutôt ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici les signes de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour des générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira des signes d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire la chair. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants et toute chair qui est sur la terre. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, comme nous venons de l'entendre dans cette lecture, il s'agit de Dieu qui parlait avec son serviteur Noé, l'homme qui s'est distingué dans une génération corrompue. Pendant que les gens péchaient, les gens s'entretuaient, il y avait toutes sortes de maux sur la terre, mais cet homme s'était distingué. Et voilà, lui et sa maison, à cause de cette distinction, ils ont plu à Dieu. Et Dieu a parlé à Noé, il s'est fabriqué une arche. Et Dieu entrait lui et toute sa maison, et d'inviter quiconque voudra venir le rejoindre. Mais les gens s'est moqués de lui, vous savez, la suite. Seul Noé et toute sa maison ont été sauvés, et les autres animaux qui entrèrent plutôt 2 années dans l'arche. Et après, vint
le déluge qui détruisa toute la terre, bien-aimé, sauf une maison, une personne, et ceux de sa maison, Noé, sa femme et ses enfants. Et après là, Dieu se souvint de Noé. Dieu ouvra alors l'arche et fit sortir Noé et toute sa maison. Et après là, Noé a fait quelque chose de très, très, très important. Il a compris que, à cause de la crainte de Dieu, à cause de la vie, des distinctions qu'il menait, à cause de la fuite du mal dont il était victime, qu'il s'est imposé, il a compris que Dieu lui avait fait grâce en lui sauvant d'une génération corrompue, lui et toute sa maison. Pourquoi? Parce qu'il avait cru en Dieu. Je profite pour vous dire, la foi d'une personne peut sauver toute une génération. La foi d'une personne peut sauver toute une famille. Aujourd'hui, si tu prends la décision de recevoir Jésus-Christ dans ta maison, dans ta vie plutôt, tu peux sauver toute ta maison, toute ta famille, même tout ton pays. Que Dieu vous bénisse. Alors cet homme a compris qu'il fallait que je fasse quelque chose à ce Dieu qui m'a aimé. C'est Dieu qui a compté sur moi et sur ma famille. Il a fait une offrande à Dieu. Il a fait une offrande à Dieu. Quand Dieu nous sauve, Dieu attend de nous une offrande, une vie d'offrande. Nous devons mener une vie, nous devons mener des actions qui poussent Dieu à nous regarder, nous considérer. Une vie d'offrande, une vie agréable, une vie qui attire le Seigneur, une vie de distinction. Noé a mis des animaux devant l'autel. Et Dieu dans les cieux, il a senti une odeur agréable. Et il a dit, à cause de cette offrande, à cause de cette action que Noé vient de poser, parce que Noé a donné l'offrande, parce que Noé a sacrifié l'animal, parce que Noé a brûlé l'animal, je ne détruirai pas le monde comme je venais de le faire. Dieu a renoncé à la destruction du monde comme il venait de le faire par l'eau du déluge. À cause de quoi? À cause d'une offrande, bien-aimé. À cause de l'offrande, de l'animal tué. Il y a beaucoup de choses. Par cela, l'animal tué, ça faisait allusion au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ qui devait mourir pour que par sa mort, Dieu sauve plusieurs qui croyaient en lui. Alors Noé a donné l'offrande et Dieu est revenu à cause de l'offrande. Il dit à son serviteur Noé, voici, à cause de cet acte que tu viens de faire, j'ai conclu, moi et toi, une alliance aujourd'hui. Pas seulement toi, mais aussi tes enfants, et même les enfants de tes enfants. De génération en génération, cette alliance demeurera. À cause de toi, Noé. Et comme signe, dans cette alliance, je dis, je ne tuerai plus. Et quand je voudrais, je me mettrai en colère contre la terre à cause du péché. Je me souviendrai toujours de l'acte que vous avez posé en tant que père de tous ces gens-là qui naîtront après toi. Et quel est ce signe-là? Dieu dit à Noé, quand j'aurai rassemblé les nuages pour faire pleuvoir et détruire encore, je me souviendrai quand je verrai l'arc apparaître dans la nuit. L'arc-en-ciel apparaître, c'est dessiné dans les ciels. Quand je le verrai, je me souviendrai qu'il était une fois, Noé avait tué un animal pour m'offrir. Et à cause de cela, je ne ferai pas ce mal que je devais. Je ne détruirai plus la terre comme j'avais résolu. À cause de quoi? De l'arc-en-ciel. Ça veut dire, l'arc-en-ciel, comme nous l'avions dit, notre église se nomme Église Cité de Dieu Arc-en-Ciel dans les nuées. Église Cité de Dieu Arc-en-Ciel dans les nuées pour l'évangélisation. Pourquoi arc-en-ciel? Arc-en-ciel parce que c'est un signe d'amour, un signe de miséricorde, un signe de grâce, un signe de faveur de Dieu envers l'humanité. L'arc-en-ciel
rappellent à Dieu l'œuvre, les sacrifices qu'avait fait Noé pour que lui et ses enfants ne soient plus détruits ou dévorés comme c'était l'autrefois. Alors l'arc-en-ciel nous rappelle, nous montre l'amour de Dieu. L'arc-en-ciel rappelle à Dieu les sacrifices de Noé, l'offrande de Noé. Comme aujourd'hui, l'arc-en-ciel, ce n'est plus celui que nous voyons dans la nuée, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Parce que Jésus, il est lui-même l'arc-en-ciel. Comment? Parce que l'arc-en-ciel devait apparaître pour rappeler à Dieu les sacrifices de l'autel de Noé. Et Jésus, la Bible dit, il est l'avocat que nous avons auprès du Père, qui intercède pour nous jour et nuit. C'est lui, c'est Jésus-là, quand il apparaît, il rappelle à Dieu l'autel, pas l'autel de Noé, mais cette fois-là, l'autel de Golgotha. La croix de Golgotha. Là où l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, a été immolé. Comme ce fut le cas avec les sacrifices de Noé qui immola l'animal pour sacrifier cette offrande à Dieu. Ce jour-là, sur la croix de Golgotha, c'était Jésus-Christ seul qui mourait, qui souffrait. Il a été frappé, cloué. Il a été maltraité. On a arraché sa barbe. On a craché dessus. Il est mort. Il a enduré cette souffrance pour qu'un jour, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie comme il est écrit en Jean chapitre 3, verset 16, 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus joue le rôle de l'arc-en-ciel. Quand il apparaissait l'arc-en-ciel, c'était pour que Dieu ne fasse pas périr la terre. Mais Jésus aussi est donné pour que quiconque croit en lui, quiconque le reçoit, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est que Jésus nous procure la grâce, que procurer l'arc-en-ciel. Jésus nous procure la faveur de Dieu, que procurer l'arc-en-ciel. Jésus nous annonce la bonté, la miséricorde, l'amour de Dieu qui continue encore, comme ce fut avec l'arc-en-ciel. Voilà pourquoi nous parlons de l'arc-en-ciel. Et pour nous, quand nous parlons de l'arc-en-ciel, nous ne voyons pas seulement ces signes-là qui sortent du ciel, mais nous voyons le vrai arc-en-ciel. Parce que celui-là, c'était l'image du vrai. Le vrai, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Or, la Bible dit, le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est la mort. Les œuvres du diable, c'est la maladie, la souffrance et consort. Mais Jésus, en tant que Fils de Dieu, il est venu pour que ces œuvres-là disparaissent, comme ce fut aussi le cas avec l'apparition de l'arc-en-ciel. Il éloignait la mort, la destruction. Il aurait la pluie de la destruction, les déluges. Voilà pourquoi nous parlons de l'arc-en-ciel. Et quand vous allez plus loin, en Apocalypse, bien aimé, nous lisons Apocalypse pour enrichir le pourquoi de l'arc-en-ciel dans notre nomination. Apocalypse chapitre 4, verset 3e. Nous descendons. C'est lui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et des sardoines. Et les trônes étaient environnés d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. C'est lui qui était assis sur le trône. C'était qui? C'était Jésus-Christ. Et on nous montre que sur son trône, au-dessus de son trône, il y avait aussi l'aspect, il y avait aussi ces signes-là, cette marque-là de l'arc-en-ciel, pour montrer que c'est lui le vrai arc-en-ciel qui sait apaiser la colère de Dieu, qui sait éloigner les déluges, la pluie de destruction, la souffrance que Dieu voudrait faire tomber sur l'humanité. À cause de quoi? À cause du péché. Voilà pourquoi Jean a vu ce jour-là une vision.
Et il a entendu une voix qui disait, qui est celui-là qui est dit de prendre les livres, de l'ouvrir, de rompre les 7 sceaux? Ces livres étaient les livres qui devaient déverser la colère de Dieu sur l'humanité, détruire l'humanité à cause du péché. Et Dieu cherchait celui qui devait s'élever comme le sauveur, comme celui qui va apaiser la colère de Dieu. Jean n'a pas vu quelqu'un. Il a regardé parmi les anges, personne. Parmi les grands, personne. Personne n'est sur la terre. Personne en dessous de la terre. Personne dans les cieux ne fut trouvé. Et pendant que Jean pleurait, il s'est fait plutôt entendre une voix qui criait, qui disait, Jean, ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu, a été trouvé digne de prendre les livres, de l'ouvrir et de rompre les 7 sceaux. Et quand je regarde sur le trône où était assis l'agneau de Dieu, où il était assis, la Bible dit, il a vu comme si c'était un agneau immolé. C'est que Christ a été déjà immolé, sacrifié, comme ce fut avec Noé depuis les ciels. Et c'est Jésus-là qui a pris la colère de Dieu sur lui, qui a pris cette souffrance que Dieu devait déverser sur la terre à cause du péché. Il l'a pris sur lui. C'est Jésus-là, cet agneau de Dieu. Et voilà pourquoi Ésaïe s'est crié aussi en disant, voici, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules. Et quelque part, plus loin, il dit encore, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui, si nous avons la paix aujourd'hui, nous l'avons en Jésus-Christ. Parce qu'il est celui qui a pris les châtiments de Dieu. Comme l'arc-en-ciel, il a supporté la colère de Dieu. Il a pris notre souffrance, nos problèmes, notre mort, pour que par lui nous ayons la vie. Voilà, bien-aimé, pourquoi Dieu vous appelle aussi à recevoir chez Jésus. Il n'y a pas de salut à aucun autre nom. Il y a un seul nom qui sauve, le nom de Jésus. Si vous l'avez en vous, la colère de Dieu ne s'abattra pas sur vous. Même si vous passez par le feu ne vous brûlera pas. Même si vous passez dans la vallée de l'ombre de la mort ne vous fera rien. Parce que Jésus, il est la vie. Il est la victoire sur la mort. Il est la résurrection. Il est le chemin qui mène vers le Père. Reçois-le aujourd'hui et tu auras la vie éternelle. Il est l'arc-en-ciel. Il a apparu aujourd'hui pour que toi qui méritais la mort, tu aies la vie. Toi qui méritais la condamnation, tu sois justifié et libéré. Justice, gloire, vie nous sont donnés par Jésus-Christ de Nazareth, car il est le véritable arc-en-ciel. Et voilà pourquoi nous avons reçu cette mission-là, de vous annoncer, comme Jésus avait choisi aussi Paul en Actes des Apôtres, chapitre 26. Il a dit ceci à Paul. Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. C'est moi Jésus que tu fais souffrir. Or, je t'ai choisi pour que toi là, tu fasses sortir les gens des ténèbres, que tu les amènes à la lumière, que tu les libères de la captivité, de la prison de Satan, de la puissance du malin, pour que tu le ramènes à moi. Aujourd'hui, c'est la parole de Dieu que tu entends ici, qui est venue te sortir de la magie, parce que c'est la destruction, te sortir de la sorcellerie, parce que c'est la destruction, te sortir de la prison du diable, que tu as là, les conditions qu'on t'a données, c'est la prison du diable. Sors de toutes ces choses-là, ne crains pas, le diable ne peut rien te faire. Reçois Jésus là où tu es. Il est ton Père, et dis-lui, mon Père, voici ta fille, voici ton fils, entre en moi, et sauve-moi de la colère de Dieu, sauve-moi de la destruction, et que j'ai aussi la vie éternelle. Elle te sera donnée, car Jésus
Il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu vous bénisse. Savior, I come, quiet my soul.